Hey, bon matin tout le monde, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue si vous vous joignez à nous pour une première fois. Si vous êtes en ligne aussi, je suis content de vous accueillir. Bienvenue à l'Église en format en ligne. On continue comme on était même avant la pandémie. Puis, à travers la série qu'on a commencée il y a 2 semaines, on regarde différentes questions. Peut-être que c'est ces questions-là qui vous ont interpellé. On va en voir au courant de l'été plusieurs qu'on pourrait avoir. Et puis qu'on a appelé la série, c'est pour un ami. Parce que des fois, on a honte de la question qu'on pourrait avoir ou on n'ose pas la poser parce qu'on se dit, de quoi je vais avoir de l'air? La question qu'on se pose ce matin, est-ce que la Bible est fiable? Je sais que c'est une question que plusieurs d'entre nous, on va se poser. Est-ce que la Bible est fiable? Est-ce que je peux savoir que ce que je vais lire de la Bible, je le considère comme parole de Dieu, que Dieu est en train de me parler? Et je sais que c'est une question qui est pas uniquement si vous identifiez pas comme croyant, vous dites, moi, je suis dans un parcours, je veux connaître Dieu un peu plus. Peut-être ça fait partie des questions que vous avez, mais il y a une statistique intéressante qui dit que si vous n'êtes pas croyant, cette question-là arrive pas nécessairement au premier rang. Elle va arriver comme peut-être au 3, 4, 5e rang, dépendamment de votre arrière-plan, à savoir ce que vraiment la Bible est fiable. Ce qui est intéressant, c'est que la statistique dit que c'est la question numéro 1 des croyants. Fait que si vous êtes chrétien, vous vous posez peut-être cette question, est-ce que la Bible est fiable? Est-ce que je peux y faire confiance, la traiter comme, justement, parole de Dieu? Et donc, c'est la question qu'on va regarder ce matin. Le discours n'est pas un exposé académique. On va voir différentes choses que je vais vous exprimer tantôt dans quelques instants. Donc, mais en même temps, c'est comme je disais, c'est pas un discours académique dans le sens que l'objectif est d'apporter plusieurs preuves avec des sources. Puis on va en apporter quelques-unes. Mais je pourrais vous recommander des ressources si vous voulez aller plus loin dans votre réflexion, dans vos recherches, pour que vous puissiez approfondir cette question-là. C'est une question qui est légitime. C'est une question qui est nécessaire de répondre aussi. Parce que si on est chrétien ou si on est dans un parcours où on est en train de vouloir découvrir le christianisme, c'est important d'avoir une bonne perspective ou d'avoir cette question répondue en ce qui concerne la Bible. Est-ce que je peux me fier à ça? Des questions qui vont découler souvent de est-ce que la Bible est fiable? Souvent, ça va être est-ce que la Bible contient des erreurs? Est-ce que la Bible a vraiment, comme d'un couvert à l'autre, elle est sans erreur? Tant même peut-être à travers le temps, est-ce qu'il y a des choses qui se sont perdues? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été intégrées, qui ont été ajoutées? Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce que vraiment, une autre question qui va sortir, c'est, est-ce que le fait que c'est des hommes qui l'ont écrit, ça n'enlève pas à sa crédibilité? La Bible est écrite par des hommes. Qu'à quelque part, un peu comme on vient de dire, est-ce que l'Église, à quelque part, l'Église avec un grand E dans l'histoire, a cherché à insérer certains aspects pour pouvoir contrôler le monde? Mais peut-être c'est la question que vous avez, à savoir, est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce que le fait que c'est écrit par des hommes, ça n'enlève pas sa crédibilité? Peut-être que vous dites, il y a des contradictions dans la Bible. J'ai l'impression que quand je vais lire, il va y avoir des contradictions. Puis j'ai entendu aussi qu'il y aurait des contradictions à travers la Bible, dans l'histoire de la Bible. Qu'est-ce que ça n'enlève pas sa crédibilité, sa fiabilité? Comment est-ce que je peux savoir si ce que je suis en train de lire est vraiment crédible et qui ne s'est pas finalement contredit quelque part plus tard dans le texte? Ou peut-être qu'une autre question que vous avez, c'est comment je vais faire pour croire, ou peut-être c'est votre ami qui a cette question-là pour vous, comment tu fais pour croire la Bible qui contient des histoires aussi violentes? On regarde dans le début de la Bible, puis on voit qu'il y a des histoires de guerre, de violence, des histoires de polygamie qui semblent comme être à l'encontre même des valeurs chrétiennes. Puis comment est-ce qu'on fait pour croire ça? Il y a des miracles dans la Bible. Il semble y avoir des histoires invraisemblables. Le récit de la création, peut-être que ça fait partie des récits que vous dites,
il me semble que c'est trop gros, tu sais, avec ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que la science, à quelque part, n'est pas en train de dire le contraire que ce que la Bible dit dans son récit? Dans les histoires de Noé, par exemple, ou de Moïse qui va ouvrir la mer en deux. Fait que peut-être que ces histoires-là, qui sont pour vous peut-être invraisemblables, ben ça fait partie des questions où ce que vous dites, ben est-ce que je peux me fier à ça? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, comparativement à ce qu'on connaît aujourd'hui, ça semble incroyable et puis même à l'encontre de certaines de nos valeurs. J'ai apporté quelques statistiques, et puis ce qui est intéressant de cette statistique-là que je vais vous apporter, c'est que ça vient tout juste de sortir. Le groupe Barna Group qui a fait finalement un sondage auprès de milléniaux en Amérique du Nord pour connaître quelle est notre perception de la Bible. Et une première statistique va dire que 96% des croyants milléniaux, et là, toutes les statistiques que je vais donner, c'est milléniaux. Donc, c'est jusqu'à peu près, mettons, 39-40 ans à peu près. Donc, cette portion-là, entre 18 et 40 ans, c'est notre perception de la Bible. Bien, 96% des croyants vont dire que c'est la parole de Dieu. Donc, bon, on va dire, bon, OK, c'est correct. 96% de ceux milléniaux chrétiens vont dire qu'ils croient que c'est la parole de Dieu. Mais il y a quand même 27% de croyants, de non-croyants, qui considèrent la Bible comme étant la parole de Dieu. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même près d'un tiers de personnes qui vont croire que la Bible a quelque chose de spécial, peut-être même considérée comme la parole de Dieu, même sans nécessairement dire, OK, moi je suis chrétien, je suis croyant. Chez les milléniaux non-croyants, 50%, les mots-clés qui ressortent pour eux pour décrire ce qu'est la Bible, mais 50% vont utiliser le mot « histoire ». C'est des histoires qui sont racontées. 36% vont dire, ben c'est comme plutôt des symboles, c'est du symbolisme qui est donné. 30% vont dire, non, ça a vraiment un arrière-plan historique. 38% vont dire, c'est des mythes. 30% vont dire, des contes de fées. C'est notre perception de la Bible. Puis là, cette perception-là est pour les non-croyants, toujours chez les milléniaux. Et chez les croyants milléniaux, ben 81%, puis je me suis dit, je vais l'apporter, je trouvais ça intéressant, c'était quand même révélateur, 81% veulent utiliser une Bible papier. Vous êtes des vieux. Vous vous voilez derrière la jeunesse, mais vous êtes des vieux. Mais c'est correct, c'est intéressant, c'est drôle parce que on aime, à quelque part, avoir peut-être un contact, pouvoir, tu sais, comme toucher le papier, peut-être pouvoir surligner, pouvoir écrire des notes. Et on aime pouvoir avoir un support visuel comme ça. Et ça ne veut pas dire que c'est le même 81%, mais c'est la même proportion. 81%, ben, qui vont utiliser, même aussi une Bible papier, mais ils vont aussi utiliser les réseaux sociaux pour partager un passage de la Bible, un verset, et qui l'ont fait au courant de la dernière année. Donc, voilà les dernières statistiques, quelques éléments clés de c'est quoi notre rapport avec la Bible, autant croyant que non-croyant. Et puis, j'ai fait ma petite enquête personnelle au courant de la semaine sur Facebook. Vous avez participé, certains d'entre vous. J'ai trouvé intéressant votre participation puisque vous avez répondu. Et je posais la question, mais pour vous, c'est quoi qui donne le plus de poids à ce qui donne la fiabilité à la Bible? Et bien, j'ai été surpris de votre réponse, puis je ne m'attendais pas à ça. Dans les choix de réponse, il y avait par exemple son impact dans la vie des gens, il y avait ses prophéties, l'archéologie, la philosophie, la science, l'histoire ou la cohérence de son contenu. Et de façon marquée, la plupart d'entre vous avaient inscrit comme quoi que c'est son impact dans la vie des gens. L'impact de la Bible, de ceux qui la lisent et puis qui ont placé leur foi, j'imagine, en Christ, et l'impact que ça va avoir dans leur vie, c'est ce qui, pour vous, donne le plus de poids à la fiabilité de la Bible. Et on va parler de ça tantôt dans quelques instants, mais ce qui venait en deuxième position, c'était la cohérence de son contenu, suivi ensuite de l'histoire, et puis que la Bible convainc elle-même de la vérité, ensuite ses prophéties, l'archéologie, la philosophie et la science. C'est drôle parce que moi, j'avais pensé que vous alliez répondre peut-être plus en ce qui concerne l'archéologie, la science, l'histoire, qui allait faire partie des éléments qui apportent le plus de crédibilité ou de poids à la fiabilité. Mais ce n'est pas le cas. Ça fait partie des moins. Donc, il a fallu que je révise toute ma prédication à cause de ça. Non, je ne suis pas dans la bonne direction. Mais quand même,
La réponse à cette question-là, est-ce que la Bible est fiable? On va répondre oui. Mais peut-être que vous allez dire, c'est évident qu'il dit oui, le gars, il est pasteur dans une église, fait que c'est sûr qu'il va croire à la Bible. Je peux comprendre que vous ayez cette réflexion-là, peut-être, et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir confiance à la Bible? Pourquoi est-ce que la Bible, on peut la considérer comme étant fiable? Et quand on regarde, par exemple, la fiabilité, par exemple, de la Bible, on va vouloir faire intervenir pas uniquement des choses qui sont à l'intérieur de la Bible. Évidemment, on va citer certains textes, il va y avoir certains arguments qu'on va appeler internes à la Bible, comme par exemple les citations que Jésus va faire de l'Ancien Testament, etc., les prophéties qui vont s'accomplir, on va voir à travers le temps. Mais il va y avoir aussi des éléments externes à la Bible qui vont venir justement apporter de ce poids à cette fiabilité qu'on peut avoir de la Bible, comme par exemple l'histoire, la philosophie, les sciences, l'archéologie, et qui va nous aider justement à comprendre que comment est-ce que la Bible s'en est tirée à travers le temps. C'est quoi son impact à travers le temps, à travers les sociétés, à travers l'histoire, et comment est-ce qu'elle est considérée encore aujourd'hui. Et dans les deux camps, tant ceux qui vont croire que la Bible est fiable que ceux qui vont croire que la Bible n'est pas fiable, il y a des camps extrémistes. Il y a des camps dans les opposés où sur de mauvais arguments, on va chercher absolument à rendre la Bible crédible. Et là, ça va jouer à l'encontre de ce processus-là où on veut voir comment est-ce que la Bible est fiable. Et à l'inverse aussi, pour ceux qui, dans un autre camp, voudraient absolument discréditer ou enlever la fiabilité de la Bible, ils vont utiliser des arguments qui peuvent ne pas se tenir non plus. Et dans les côtés, ça va alimenter un débat malsain. Évidemment, là où on veut se situer, c'est à savoir, justement, comment est-ce qu'on va regarder ce qui nous est apporté de sources externes, de sources internes, qu'on puisse l'évaluer et puis qu'on puisse ouvrir notre esprit. De quelle façon est-ce que Dieu veut nous parler? De quelle façon est-ce qu'on peut gagner en confiance en ce qui concerne la Bible et sa fiabilité? Donc, le premier élément, dans le fond, les 4 éléments, je vous les apporte dans un trait pour que vous puissiez comprendre c'est quoi les 4 raisons que j'ai voulu synthétiser. Pourquoi on pourrait dire que la Bible est fiable? 1, c'est sa cohérence, sa fiabilité historique, archéologique. J'ai regroupé ces 2 éléments-là. Ensuite, troisièmement, le soutien scientifique et puis philosophique. Et puis, finalement, on va conclure avec son impact dans la vie des gens. La cohérence de la Bible elle-même. Peut-être que tu n'as jamais lu la Bible, peut-être que tu l'as lu en partie, et tu as quand même cette question de savoir est-ce que la Bible est fiable. Les chrétiens à travers le monde, à travers le temps aussi, affirment que la Bible est la parole de Dieu. Le moyen privilégié que Dieu utilise pour venir nous parler. Pas l'unique moyen, mais particulièrement même chez les protestants, on va croire que la Bible est la source aussi d'autorité pour découvrir et connaître Dieu et puis avoir comme référence à savoir qu'est-ce qui vient de lui puis qu'est-ce qui ne vient pas de lui. Donc, les chrétiens, on va affirmer comme quoi que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est inspirée. Ça veut dire qu'elle a été soufflée par Dieu, elle a été communiquée par Dieu et pas de façon mécanique, pas de façon comme une dictée qui a été donnée, puis là, l'auteur a écrit, mais de façon, justement, où ce que Dieu a poussé, a inspiré certains auteurs en respectant leur arrière-plan, en respectant qui ils sont, en respectant leur tempérament, leur contexte, et a utilisé ces personnes-là pour communiquer sa parole. Et là, justement, on aborde justement la question de, c'est écrit par des hommes, est-ce que ça n'enlève pas sa crédibilité? Et c'est justement là l'argument inverse que le fait que Dieu a utilisé plusieurs personnes, de plusieurs contextes, à travers une longue période de temps, de 1600 à 2000 ans, où on voit des gens de contextes différents, que ce soit des rois, que ce soit des bergers, que ce soit des riches, que ce soit des pauvres, que ce soit des gens éduqués, moins éduqués, de voir comment est-ce que Dieu a utilisé plusieurs personnes différentes pour inspirer sa parole, pour communiquer son message. Et on ferait juste le test. On vit tous dans le même contexte. On a un arrière-plan similaire. Pour la plupart d'entre nous, on a toute une certaine éducation. Et malgré ça, si on prenait 3 d'entre nous puis qu'on disait, écrivez de quoi sur un sujet X, on aurait sûrement comme 3 directions vraiment opposées, 3 directions très différentes.
Et là, on se retrouve avec la Bible où on a une quarantaine d'auteurs avec plusieurs années et plusieurs contextes, comme je disais, et que Dieu a utilisé pour inspirer, pour communiquer son message. Dans sa souveraineté, dans son désir de faire connaître sa volonté, il a utilisé justement, oui, des hommes, et pas un homme, pas une personne qui aurait dit, par exemple, moi, j'ai reçu une dictée de Dieu, et puis je l'ai écrit, comme plusieurs religions dans le monde actuel, certains livres sacrés, mais c'est exactement de cette façon-là qu'ils disent avoir été communiqués par une personne qui a reçu la révélation de Dieu. Mais là, on a plusieurs personnes. Et on voit à travers la Bible le même fil conducteur d'une histoire de rédemption, une histoire d'amour, de l'humanité qui a ce besoin que d'être réconcilié avec son Dieu créateur pour redécouvrir ce pourquoi il a été créé, qui est d'être en relation avec Dieu. Je vous fais une citation de Luc 1, les versets 1 à 4. On dit, pendant que vous tournez, vous pouvez utiliser votre application, peut-être votre Bible papier, les jeunes. Et puis, sinon, vous allez l'avoir sur les écrans. Justement que je poursuive avec la lecture, je parlais d'inspiration. C'est drôle parce que c'est vraiment l'idée contraire. Un peu, on parle d'inspirer, c'est comme on tire, mais c'est l'idée de souffler que Dieu a utilisé des différentes personnes. Et on parle de la façon qu'elle a été inspirée, c'est plénière et verbale. Ça veut dire que dans sa totalité, Dieu a communiqué son message. On peut avoir une confiance comme quoi que la totalité de ce que Dieu a écrit de façon complète, plénière, et dans les mots qu'il a utilisés, dans les concepts qu'il a utilisé avec les personnes qu'il a choisies, qu'il a communiqué d'une façon parfaite son message pour nous rejoindre. Et un exemple qui est dans Luc, versets 1 à 4. Luc n'était pas un apôtre de Christ, mais qui a été très proche, par exemple, d'entre eux. Il va dire au verset 1, « Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements. » On parle de tout ce qui s'est passé avec Jésus, évidemment, qui se sont accomplis parmi nous. D'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé de toutes ces choses dès l'origine, et de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Déjà à l'époque de Jésus, déjà à l'époque de Luc, il veut s'assurer que Théophile, qui est un homme important, d'une haute éducation, qu'il puisse avoir la certitude des enseignements qu'il a reçus. Il y avait certainement de cette tradition orale qui avait été donnée, qui avait été communiquée à travers ce que Jésus avait donné, avait enseigné. Mais très tôt dans l'histoire, très tôt à l'origine, on a un gars comme Luc, qui est un médecin, qui décide de faire un récit des événements qui se sont produits. Luc n'est pas le seul gars. Des fois, un des contre-arguments qu'on va avoir pour discréditer la Bible, c'est de dire, on dirait que l'Église a cherché à cacher certains livres qui ont été écrits, comme l'Évangile de Thomas ou de Judas, et puis qu'on a cherché à les éliminer. Mais Luc, il va le dire, je ne suis pas le seul qui a écrit de quoi là-dessus. Mais ce qui s'est passé à travers le temps, très tôt dans l'histoire, c'est comment est-ce que les groupes chrétiens, par exemple, qui ont connu, qui ont vu Jésus, etc., de quelle façon est-ce qu'ils ont reconnu ce qui a été rapporté, ce qui a été révélé, par exemple, à travers Luc. La Bible est un ouvrage collectif. Comme je viens d'expliquer tantôt, on a plusieurs livres, 66 livres, 27 dans le Nouveau Testament, et qui orientent tous vers le même récit de rédemption. C'est un ouvrage aussi qu'on va dire homogène. Homogène dans le sens, c'est de là qu'on parle de sa cohérence, qui va avoir, par exemple, sa compréhension de Dieu à travers les différents textes de la Bible, de qui est l'homme, est-ce qu'il y a une relation possible justement entre Dieu et les hommes, et puis comment, et puis de quelle façon est-ce que justement Dieu va vouloir apporter la rédemption. Un des problèmes qui va ressortir souvent quand on va voir quand on va lire la Bible et qu'on va avoir l'impression qu'il y a des erreurs ou des incohérences, souvent, ça pourrait être à cause d'une lecture à l'extérieur du contexte. Peut-être une lecture superficielle. Peut-être pour dire, OK, j'ai survolé les histoires de l'Ancien Testament, j'ai survolé certaines choses, puis pour moi, ça me paraît qu'il y a plusieurs contradictions. On voit que la Bible
va apporter des prescriptions. On va demander, par exemple, on va voir des choses que Dieu va nous dire. Tu dois te repentir de tes péchés pour avoir la vie en Jésus-Christ. C'est pas une question d'œuvre. Donc, la Bible va prescrire, mais repens-toi. Cherche le pardon de Dieu. Il va avoir aussi, non seulement des prescriptions, mais des proscriptions. Ben, fais pas telle chose ou fais pas telle autre chose. Si tu es en train de vouloir te venger, si tu es en train de vouloir retenir le pardon, ben, je veux pas que tu fasses ça parce que c'est en train de te détruire. C'est en train de nuire à cette relation que tu veux avoir avec moi. Donc, il va y avoir des proscriptions, des choses que Dieu va dire, je veux pas que tu fasses ça pour ton bien. Des prescriptions, je veux que tu fasses ça pour ton bien. Et il va y avoir aussi des descriptions. Il va y avoir des choses qui vont nous être rapportées. On va voir de la polygamie, par exemple, dans l'Ancien Testament. On va voir des textes de guerre. Et pas parce que ces textes de guerre-là sont là, pas parce que la polygamie, elle est là, que Dieu est en train de dire, c'est ça que je veux pour vous. C'est pas ça. Mais il y a des textes qui sont là pour décrire, pour rapporter. C'est quoi la condition? C'est quoi le contexte à l'époque? C'est quoi qui est en train de se produire? Pourquoi est-ce que Dieu apporte une prophétie, par exemple, en ce qui concerne ce peuple-là qui est en guerre et puis qui ont mal agi? Et là, quand on commence à faire ce mini-travail de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire, qu'est-ce qu'il proscrit, qu'est-ce qu'il décrit, qu'est-ce qu'il prescrit, et qu'on fait ce travail d'herméneutique qu'on est en train de chercher à comprendre, ben on est en train d'éviter certains écueils. Un écueil, par exemple, de contradiction ou d'incohérence ou de mauvaise intention divine. Parce qu'on va comprendre le contexte. Alors, plusieurs erreurs peuvent naître à cause de ça. Et dans la cohérence de la Bible, dans ce qu'on peut voir comme, on a parlé de ce qui est homogène, de ce qui est un ouvrage collectif, de ce qui est peut-être une apparence d'incohérence, mais ressort à cause peut-être de notre lecture qui a manqué le contexte. Regardez un texte que je veux vous apporter, 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Déjà, à l'époque de Pierre, ben ça existait aussi des gens qui ne comprenaient pas, et des fois, dans l'incompréhension du texte qui est donné, de la parole qui est donnée, ben on va chercher à nuire ou à discréditer ce qui était écrit. Pierre, il va dire, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Il parle de Paul, où il parle de ces choses. Il s'y trouve, certes, des points difficiles. Et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens comme elles le font des autres Écritures pour leur propre ruine. Déjà à l'époque de Pierre. Pierre, c'est drôle parce que dans l'histoire, on a vu qu'à un moment donné, Pierre et Paul se sont déjà pognés un peu. Tu sais, on a vu Paul qui, à un moment donné, s'en est pris à Pierre parce qu'il avait une attitude hypocrite et puis il l'a confronté devant plusieurs personnes. Mais on retrouve dans l'écrit de Pierre un gars qui va parler justement de Paul puis va dire, ben il y a des gens qui vont discréditer Paul parce que des fois, il va dire des choses qui sont difficiles à comprendre. Et à cause qu'ils ne comprennent pas, ben là, à ce moment-là, ils tordent le sens de ce que Paul est en train de dire, de ce que Dieu est en train de dire. Et il va même ajouter, Pierre, en disant, et pas juste ce que Paul dit, mais aussi ce que les Écritures disent. Donc, ce travail où on cherche à comprendre le contexte de ce que Dieu est en train de nous dire, nous aide à voir cette cohérence qu'il y a, ce fil conducteur à travers la Bible, et qu'on peut voir qu'elle pointe constamment vers un personnage principal, Jésus. À partir de Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les textes, toutes les prophéties, tous les textes, même de loi que vous n'avez peut-être pas envie de lire quand vous passez à travers le Lévitique, mais tout cela pointe à Jésus, le personnage principal, et l'intention que Dieu a que de vouloir nous restaurer dans une relation avec lui. Mais un deuxième aspect de pourquoi qu'on peut voir la Bible comme étant fiable, c'est à cause de sa fiabilité historique / archéologique. Et j'ai déjà apporté cet argument-là dans le passé. Je vous l'ai expliqué plutôt de long en large. Je ne veux pas élaborer trop longuement. Mais ce que les découvertes archéologiques démontrent, c'est qu'on a retrouvé de la Bible, une quantité incroyable de plusieurs textes, de plusieurs manuscrits, de plusieurs papyrus, et qui pour un livre de l'Antiquité, qui dépasse tout autre texte de l'Antiquité. Par exemple, on a César ou Platon ou Tacite ou bien Homère
Et les textes que l'on a de ces personnages-là, par exemple, celui qu'on a le plus, c'est Homère, qui se trouve finalement à être 643 textes que l'on a qui sont issus de l'Antiquité, des textes de Homère. Si on parle de Platon, par exemple, puis tout le monde connaît Platon, puis il n'y a personne qui revendique le fait qu'il n'a jamais existé, Platon, bien, on a 7 textes qui nous parlent de Platon, de ce qu'il nous a laissé. Mais pour juste le Nouveau Testament, on a 24 000 textes qui nous parlent, soit en partie, soit en totalité, plus de 5 000 qui est le Nouveau Testament complet, avec d'autres fractions qui constituent 24 000. Il n'y a aucun autre texte qui se rapproche de celui de la Bible en ce qui concerne les découvertes archéologiques de ce qu'on a de la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la plus grande découverte archéologique du 20e siècle, ben, c'est celle qu'il y a eu dans les grottes de Qumran, où on a trouvé justement plusieurs textes qui datent de longtemps, des textes complets, par exemple d'Ésaïe, et qui vont pouvoir corroborer justement à travers des textes qu'on a trouvés dans d'autres secteurs, dans d'autres périodes du temps, et puis regarder ces textes-là et les comparer ensemble, et de voir que finalement, les textes ne divergent pas les uns des autres. Ce qu'on va avoir, c'est des mini-différences entre une lettre qui a été donnée, un mot qui a été peut-être mal retranscrit, parce qu'on se souvient qu'à l'époque, on retranscrit tout à la main. Et ces textes-là qu'on est capable de considérer, et la critique textuelle, et là, je ne veux pas vous endormir là, si vous trouvez que votre café est passé fort, là. Mais la critique textuelle, c'est une science en soi, où ce qu'on regarde justement les textes anciens pour regarder comment est-ce qu'on peut les corroborer, comment est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'ils sont fiables, etc. Et c'est ce qu'on a fait avec les textes de Platon, avec les textes, par exemple, qui concernent César ou Homère. Cette même critique textuelle, bien, on le fait aussi pour la Bible. Et avec les nombreux textes que l'on a, on est capable de constater que la Bible ne contient pas de différence entre les textes qu'on a trouvés dans un secteur, dans une autre époque, avec un autre secteur, avec une autre époque, puis de voir que c'est exactement les mêmes textes sans avoir de différence. Donc, si on parle d'erreur, des fois, ça va être, comme je disais tantôt, une lettre, mais on n'aura pas de textes qui sont supplémentaires, de textes qui sont retranchés en moitié. Ça va avoir justement cette fiabilité historique ou archéologique. Je vous apporte 2 citations en ce qui concerne l'aspect archéologique. C'est dans le National Geographic, je trouvais cet article-là vraiment très intéressant. La véritable histoire de Jésus. Donc, l'article est plus spécifiquement sur la personne de Jésus et puis ce que l'archéologie va révéler sur son existence. Et puis, la question était, est-ce que Jésus a réellement existé? Et là, ce qui va être répondu, j'ouvre les guillemets, « Je connais aucun chercheur important qui doute du personnage historique de Jésus », affirme Eric Meyers, archéologue et professeur émérite à l'Université 12. « On pinaille sur des détails depuis des siècles, mais nulle personne sérieuse ne met en doute son existence. » Même son cloche auprès de Byron McCain, archéologue et professeur d'histoire. « Je ne vois aucun autre personnage dont on nie l'existence alors qu'elle est si parfaitement établie par les faits. » On parle toujours de Jésus ici. Un autre archéologue avait dit, là je vous le cite sans l'avoir apporté ici, mais qui disait ça devient plus difficile de prouver, quand on veut affirmer que Jésus n'existe pas, ça devient plus difficile de prouver son inexistence que de prouver son existence. Les preuves que l'on a archéologiques, tant à travers ce que l'on a dans le Nouveau Testament, à travers les évangiles, mais nous démontrent que réellement, par exemple, Jésus a été un personnage qui a existé. Maintenant, les obstacles que plusieurs vont avoir, c'est est-ce qu'il a vraiment fait des miracles? Ça, c'est une autre question. Et sur l'absence de découverte, ce que l'archéologie va dire, parce que des fois, on pourrait dire, mais moi, un des problèmes que j'ai, c'est que la Bible va citer, par exemple, certains lieux, comme la piscine de mémoire de Bethesda. Et puis là, on la voit pas, finalement. L'archéologie ne nous a pas montré que cette piscine-là, on l'a jamais trouvée. Ben, c'est dans les évangiles, c'est peut-être une invention. Et sur l'absence de preuves, toujours dans l'article du National Geographic, les archéologues vont dire, faute de preuves matérielles, selon eux, le vieil adage de l'archéologie est plus que jamais d'actualité. L'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Donc, dans l'archéologie, pas parce qu'on n'a pas trouvé quelque chose que c'est la preuve que la chose n'existe pas. C'est ça le minding pour les archéologues. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas encore découvert et qu'ils doivent chercher. Et la piscine de Bethesda, en passant, a été trouvée récemment.
Puis les archéologues ont démontré comme quoi que finalement, c'était réellement une piscine qui existait selon ce que les évangiles nous parlaient et puis qu'on a trouvé. La Bible a été un livre qui a été, à travers le temps, attaqué, mais qu'à travers l'histoire, on voit comment est-ce qu'elle a été, elle a duré, elle a poursuivi. Pourquoi? Mais personnellement, je crois que Dieu, son auteur, s'il a inspiré le texte pour rencontrer l'humanité, pour communiquer avec lui, pour l'amener à le découvrir et le connaître. Mais Dieu a cette capacité aussi de préserver son texte à travers les époques, à travers le temps, à travers certains empereurs qui ont dit, par exemple, en l'an 300, on détruit tous les textes sacrés, on détruit tout ce qui concerne la Bible et puis tous les autres livres, on brûle tout. Et puis cet empereur-là n'a jamais réussi. On a encore la Bible aujourd'hui et elle est plus répandue que jamais. Je poursuis avec une autre raison pour laquelle on peut voir la Bible comme étant fiable, son soutien scientifique et philosophique. Je vais vous faire 2 citations pour apporter cette perspective-là scientifique et philosophique. Souvent, ceux qui vont philosopher vont être justement des scientifiques, comme des mathématiciens. Avec la citation que je vais vous faire, c'est un mathématicien ou des biologistes. Puis souvent, il va y avoir cette réflexion, savoir, comment est-ce que les arguments vont se construire, justement. Et on pourrait avoir la perception, juste avant que je vous fasse la citation, comme quoi que la science est contre la Bible, la science est contre la religion. Et les scientifiques non-croyants vont dire d'eux-mêmes que la science n'est pas contre la religion. Regardez les 2 citations. Je vous fais la citation d'un homme qui s'appelle Axel April, qui a été publié dans Time Magazine. Et puis, je vais vous citer Hubert Reeves, un gars plus proche de chez nous. Première des choses, dans Time Magazine, la science n'explique pas non plus, et là, c'est une traduction libre par moi-même. Fait que, il y a peut-être des petites erreurs de traduction, mais j'ai fait de mon possible. La science n'explique pas non plus les plus grands mystères. Comment la conscience est-elle apparue chez les êtres vivants? D'où viennent la pensée symbolique et la conscience de soi? Qu'est-ce qui permet aux humains de comprendre les mystères de la biologie, de la physique, de la mathématique, de l'ingénierie et de la médecine? Et qu'est-ce qui nous permet de créer de grandes œuvres d'art, de musique, d'architecture et de littérature? La science est loin d'expliquer ces profonds mystères. Et ce que lui va poursuivre à la conclusion de cet article-là, qui est assez long, il va dire, la science n'a pas pour but d'expliquer le pourquoi des choses, mais de simplement observer et de voir le quoi, le comment, mais pas le pourquoi. Et il va expliquer que la science et la foi vont faire partie des 2 faces opposées d'une même pièce, mais qui vont se compléter, qui vont intervenir sur des plans qui sont différents. Donc, quand on a la pensée comme quoi que la science est contre la religion, c'est pas le cas. Même les scientifiques eux-mêmes vont pas affirmer une chose semblable. En tout cas, pour la plupart, il y en a qui vont dire que oui. Mais Hubert Reeves, par exemple, astrophysicien québécois, puis qui se qualifie pas comme croyant, il va dire... Je n'ai jamais vu de difficulté entre ces éléments, entre Dieu et le Big Bang. Ça me paraît parfaitement compatible. Les lois vous disent comment ça marche, mais elles ne vous disent pas ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est un autre domaine, c'est le domaine religieux, moral, éthique. Une autre citation en entrevue à Radio-Canada, La recherche de Dieu, il va se faire poser la question. Alors, quand on lui pose la question de la création de l'univers selon la théorie du hasard, il répond: quand je suis à un concert, j'entends Mozart, Beethoven, et je ne peux pas croire que ceci est l'expression du hasard. Il y a quelque chose. Ce que c'est, je n'en sais rien. J'ai cette idée qu'il y a quelque chose qui veut dire quelque chose. Donc, il va répondre de lui-même en disant, OK, il y a des questions qui me sont posées, puis je n'ai pas la réponse. Puis en fait, ce n'est pas ma job. Parce que ce qui est du pourquoi, ce qui est de la morale, il va concerner beaucoup plus, comme j'ai cité, mais le domaine religieux, moral ou éthique. Donc, la philosophie ou la science n'est pas contre la foi, n'est pas contre la Bible. On pourrait avoir cette pensée comme quoi que, OK, si je découvre Dieu, si je découvre certains aspects, si je veux découvrir ce qui est en train de me dire, est-ce que je peux faire confiance à la Bible? Comme on vient de mentionner, la science, la philosophie n'est pas contre, et même qu'elle a un soutien. Puis là, je ne veux pas développer d'autres aspects
philosophique, mais on va en voir un tantôt à la conclusion. Mais son impact dans la vie des gens, et c'est ce que vous avez mentionné comme étant, pour vous, qui pèse le plus en ce qui concerne la fiabilité de la Bible, son impact dans la vie des gens. Vous savez qu'actuellement, c'est une statistique de 2020, le tiers de la population mondiale s'identifie comme chrétien. C'est quelque chose, là. Le tiers de la population mondiale. Et la Bible est un ouvrage de record. Il n'y a aucun autre livre qui a été traduit comme la Bible. Où ce qu'on a actuellement, plus de 2200 traductions, 400 traductions complètes qu'on pourrait avoir. Ça a été le premier livre imprimé. La Bible est un livre qui laisse un impact dans nos vies, dans les sociétés, à travers le temps, à travers le monde. Et on voit encore aujourd'hui des gens qui placent leur foi en Jésus, ce personnage principal de la Bible. Mais pourquoi? Parce que quand on regarde la parole, quand on voit ce que Dieu veut nous révéler, quand on rencontre Christ, nos vies sont transformées. Nos vies sont transformées de façon progressive. Des fois, il va se produire des miracles. Des fois, il y a des choses qui vont nous arriver. Mais on devient à ce moment-là ce que la Bible appelle des témoins. On commence à devenir des témoins de ce que la Bible fait dans ma vie. Puis de comment est-ce que Dieu est en train de transformer ma vie. Et ça, c'est ce qui laisse le plus d'impact. Hébreux 4.12, je vous invite à tourner dans ce texte-là, où est-ce que la Bible, comment est-ce que la Bible d'elle-même va se décrire. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole va se décrire comme étant, celle qui est la parole de Dieu qui laisse toujours un impact. Elle ne revient pas sans effet. Elle est vivante et efficace. Je disais tantôt que c'est un texte de l'Antiquité, où ce qu'on a vu, des découvertes archéologiques. Mais c'est un livre d'actualité. Parce que c'est un livre qui est vivant, qui est dynamique. Que Dieu, s'il l'a inspiré, mais que Dieu vient aussi animer ce texte-là dans nos vies, dans nos cœurs. C'est ce texte-là où ce que Dieu va utiliser pour révéler notre cœur, révéler notre personne, révéler nos pensées, jusqu'à partager jointure et moelle, âme et esprit, où ce que même nos pensées les plus cachées, les plus profondes, ce texte-là que Dieu vient rendre vivant, vient nous révéler qui il est, qui nous sommes et notre besoin. Et la solution qu'il nous apporte aussi en lui. Et c'est ça qui fait qu'il y a un impact dans nos vies. C'est ça qui fait qu'on voit comment est-ce que, peut-être vous avez des gens près de vous qui se disent croyants et que vous pouvez constater comment est-ce que leur vie est transformée depuis un certain temps. Pourquoi est-ce qu'ils croient? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses qu'ils refusent ou qu'ils veulent pratiquer parce que Dieu est en train de les transformer? Regardez 2 Timothée, ça va être le dernier texte de ce matin que je vais vous apporter. Pour lire, puis après ça, je vais vous en citer 2 autres. Non, on ne les lira pas. Je vais le mentionner parce que je ne vais pas mentir. Hein? Il a dit c'était le dernier, il en restait 2. 2 Timothée 3, 16 et 17. Paul il va parler à Timothée. « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu. On en a parlé tantôt de l'inspiration. Et pourquoi est-ce qu'elle est utile? Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme, la femme de Dieu, soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. C'est l'impact que Dieu veut avoir dans nos vies. Ou ce que s'il l'a inspiré, c'est justement pour transformer des vies. Et qu'on parle de corriger, d'instruire, d'enseigner, de convaincre. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a inspiré ces textes-là et puis qu'il les anime dans notre cœur, dans nos pensées. Mais on voit un gars comme Timothée. Pourquoi est-ce que Paul lui dit ça? Est-ce que ça se peut que lui aussi, ça y arrivait de faire partie de cette statistique-là où ce qu'il doutait des paroles, des textes qu'il avait reçus, la foi qui lui était transmise? Est-ce que ça se pouvait que des fois, il manquait d'assurance, manquait de confiance? Et Paul va lui dire, souviens-toi de l'impact
de ces paroles-là dès ton enfance. Souviens-toi qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Souviens-toi de qui tu les as reçus. Souviens-toi de comment est-ce que ça a transformé leur vie. Souviens-toi de comment est-ce que la Bible dit ça dans Hébreu, donc de vos dirigeants. Souviens-toi de ceux qui te conduisaient dans la foi, de leur foi, de comment est-ce que Dieu est intervenu dans leur vie. Et ça va nous montrer comment est-ce que Dieu est en train de, oui, il a changé des vies, il a déjà changé nos vies dans le passé, ça va nous aider à trouver la foi et peut-être chasser le doute en certaines occasions où on dit, est-ce que je peux encore faire confiance à la Bible? Et qu'on peut se souvenir de comment est-ce que Dieu a utilisé sa parole pour nous transformer puis qu'il la rend encore vivante. Je me souviens, j'étais peut-être à l'adolescence, mi-adolescence. J'avais un ami qui venait d'un contexte familial difficile. Puis ses parents étaient divorcés. Il y avait eu toutes sortes de choses qu'il avait subies. Et puis, je lui partageais à l'occasion ma foi. Et pour lui, il y avait plusieurs doutes à l'égard de la Bible qui sont légitimes. Peut-être aussi à cause de son arrière-plan, les souffrances qu'il avait vécues. Et puis, et je me souviens avoir eu une discussion aussi même sur les textes de la création. Pour lui, c'est comme ça ne marchait pas. Puis, d'autres textes qui parlaient de miracles. Et avec le temps, je vivais ma foi. Je partageais. Quand il rentrait dans mon char, des fois, je mettais, à l'époque, c'était des cassettes, OK? Ceux qui ont des billes de papier, là, vous comprenez, des cassettes. Eh bien, on mettait une cassette, puis là, je mettais des tunes chrétiennes, tu sais, puis là, ça parlait de Dieu. Puis là, des fois, je le voyais pendant le char, tu sais, je faisais exprès de comme avoir une plus longue ride. Puis là, je voyais des fois qu'on commençait à connaître certaines tunes, puis il fredonnait, tu sais, puis il commençait à les comprendre, il commençait à les fredonner. Puis là, je voyais que il y avait une réflexion qui se faisait dans sa tête. Puis, j'étais pas tout le temps en train de le bombarder, puis c'est comme, écoute, tu vas croire à la Bible. Puis là, je donnais des coups de Bible. Puis là, c'est assez, arrête de me poser des questions, puis comme juste croire. Mais je prenais le temps de répondre à ces questions en temps et lieu, puis à plusieurs moments, j'avais juste pas la réponse. Puis je disais, mais écoute, je sais pas. Mais plus tard, ce gars-là, à un moment donné, on est allé au restaurant ensemble. C'était passé une période de temps où je ne l'avais pas vu. Je priais pour lui pendant que j'étais parti. Puis quand je suis revenu, on est allé au restaurant. Il a baissé la tête puis il a prié juste avant de manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, je regardais. Ouais, j'étais super content. Mais là, j'étais avec ma femme. Puis là, on se regardait les deux. Puis c'est comme, il s'est passé quoi, lui, dans sa vie? Puis on n'osait pas rien dire. Puis là, finalement, on t'a vu prier, c'est quoi? Puis là, il a décrit qu'est-ce qui s'était produit dans son cœur, dans ses pensées. D'avoir vu, par exemple, notre vie, le fait qu'on était avec lui, le fait qu'on partageait notre foi en temps et lieu, de façon respectueuse. Et puis, à plusieurs moments où il faisait tout simplement être un peu à l'écart puis nous écouter, puis nous regarder, interagir entre nous, avec nos parents, avec nos familles, avec d'autres amis. Puis ça a été pour lui cet élément-là qui l'a convaincu le plus, de voir nos vies, de voir comment ce que l'on croit est en train de nous transformer. Et puis que même si on croit, on n'est pas parfait. Il y a des choses encore qu'on n'a pas toutes les questions. Il y a des choses qu'on manque encore, qu'on réussit pas, qu'on fait certains échecs. Mais Dieu est constamment en train de transformer nos vies. Et cette histoire-là, qui est ce fil conducteur de rédemption, on est capable de le voir dans chacune de vos vies, de comment est-ce que Dieu est en train de vous restaurer. Et que si vous êtes en train de vouloir chercher à connaître Dieu, peut-être pour vous, c'est des arguments qui sont importants, que ce soit l'histoire, que ce soit la science, que ce soit la philosophie, par exemple. Et puis, c'est correct. Puis, je veux vous encourager, si vous voulez aller plus loin, pour découvrir ce qui peut être apporté. Mais je veux vous amener aussi à ouvrir votre esprit, à considérer la vie des gens qui sont près de vous, qui ne sont pas des vies parfaites, mais de voir comment est-ce que Dieu est en train de transformer leur vie. Comment est-ce qu'ils sont en train peut-être de chercher à voir comment est-ce que je peux t'aimer, Dieu, de plus en plus, je peux aimer mon prochain. Comment est-ce que quand j'agis mal, je demande pardon, puis je me rétracte, et puis je veux chercher à rebâtir, parce que les relations sont importantes. Mais je veux vous encourager à considérer justement la vie de vos amis qui sont autour de vous. Un jour ou l'autre, Dieu va entrer en contact. Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. Dieu va vouloir entrer en relation avec toi. C'est certain.
toutes les histoires des chrétiens, tous ceux qui ont placé leur foi en Christ. Un jour ou l'autre, vous allez pouvoir dire, j'ai compris qu'est-ce que Dieu est en train de m'interpeller à ce moment-là. J'ai compris qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir changer dans ma vie. J'ai compris qu'à un moment donné, j'ai dû me repentir du mal que je fais pour que je puisse être pardonné puis que je puisse être réconcilié avec Dieu. Et que tous les chrétiens, on a ce témoignage qu'on peut rendre compte comme quoi que Dieu a voulu entrer en relation avec nous. Et c'est vrai pour toi aussi. Si tu ne t'identifies pas comme croyant, Dieu est un Dieu de révélation que oui, il se révèle à travers sa parole, mais il veut te pointer à Jésus, à son personnage principal. Il va utiliser sa parole pour te parler. Il veut utiliser sa parole pour te parler. Ça se peut qu'il va utiliser un songe. À un moment donné, c'était Pilate qui était devant Jésus, puis qui était sur le point de condamner Jésus. Et puis sa femme, juste avant que Pilate prenne sa décision, il lui a envoyé un message. Puis elle lui a dit, pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Qu'est-ce que Dieu est en train de révéler? Qu'est-ce que Dieu est en train de voir? Il utilise la femme de Pilate, elle envoie un message. Le gars est en train de siéger au tribunal. C'est comme, je suis à job, là, c'est pas le temps. Il m'envoie un texte comme, arrête. Puis là, il reçoit le texte, il est en train de gauler une cause. Puis, rien à voir. Fais attention de la façon dont tu vas traiter ce juste-là. Parce que Dieu m'a révélé quelque chose que j'ai souffert beaucoup. Puis fais attention. Et Jésus, il y a une discussion avec Pilate. Puis Pilate va lui dire, « T'es qui, toi, dans le fond? J'ai entendu dire que t'es roi. » Puis Jésus va lui dire, « Oui, je suis roi. Mon royaume n'est pas ici-bas. Mon royaume n'est pas ici de ce monde. » Puis Pilate va lui dire, « Pourquoi est-ce que tu es venu? » Et puis Jésus va lui dire, « Pour rendre témoignage à la vérité. Et toute personne qui est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate lui a répondu, « Mais qu'est-ce que la vérité? » Je ne suis pas sûr qu'il voulait vraiment nécessairement connaître la réponse à ce moment-là. Parce que la suite du texte nous dit, et Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité? » Et sur ces mots, il sortit. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu a voulu lui révéler. Il a utilisé sa femme. Dieu a révélé à sa femme que Jésus est un juste. Et qu'il l'a pointé à Jésus. Jésus, t'es qui? T'es-tu un roi? Oui, je suis un roi. Et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, de ce qui est réel, de ce qui est vrai. Je suis venu pour te rencontrer. Mais qu'est-ce que la vérité? Et peut-être qu'on peut rester sur cette question-là. Peut-être qu'il y a certains aspects de question que tu as besoin de continuer à comprendre. Mais ce que je veux t'inviter, c'est ouvrir ton esprit à ce que ça se peut qu'à un moment donné, et pas ça se peut, je suis convaincu qu'à un moment donné, Dieu va entrer en contact avec toi. Il va te révéler qui il est. Il va te pointer à Jésus. Il va t'inviter à faire un choix puis à te dire, OK, maintenant, je comprends que ma vie est interpellée par ce que Dieu veut faire dans ma vie. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est quoi mon choix? Et Dieu tord le bras à personne, mais il va t'apporter à faire ce choix de foi, de confiance, de oui, je reconnais que j'ai besoin d'un créateur. Oui, je reconnais l'impact de Dieu dans la vie des gens autour de moi. Mais je sais que maintenant, il est en train de prendre contact avec moi. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis prêt à lui faire confiance? Et des fois, on peut avoir peur. On a peut-être peur du Dieu de la Bible. Mais c'est quoi? Il veut me battre, tu sais, il veut me donner des coups de Bible. Et je ne peux pas lui rapporter tout ce que j'ai fait. Il sait déjà tout ce que tu as fait. Et s'il rentre en contact avec toi, c'est parce qu'il veut te sauver. C'est parce qu'il veut te pardonner. C'est parce qu'il veut te restaurer. Il veut te racheter. C'est ça qu'il veut. Et c'est la raison pour laquelle il nous pointe à Jésus. C'est la raison pour laquelle il dit, c'est lui le personnage principal. C'est lui que tu as besoin. Et maintenant, tu as besoin d'abandonner cette peur-là puis de venir à lui pour être sauvé, pardonné et de saisir sa grâce. Son cadeau gratuit pour nous sauver. Des fois, on peut avoir peur, comme je disais, à cause du Dieu de la Bible, à cause du mal que peut-être qu'on a fait, mais il nous invite à lui faire confiance. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi, pour te sauver. Il l'a prouvé, son amour, en donnant sa vie en sacrifice. Il n'y a personne qui l'a forcé. Il n'y a personne qui avait la capacité de tuer Jésus, le Fils de Dieu. Il a donné sa vie volontairement pour toi, pour que tu puisses lui faire confiance et avoir la preuve, la certitude de son amour pour toi. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Merci parce que ta parole, elle est fiable, Dieu, puis tu veux nous parler à travers elle. Tu veux nous parler à travers la vie des gens qui sont autour de nous. Je
te prie, Dieu, pour chacun d'entre nous, on a plusieurs doutes en ce qui concerne la fiabilité de ta parole. Je te prie, Dieu, que tu puisses nous animer, tous ceux qui ont placé notre foi en toi, qu'on puisse se rappeler de ce bouclier que tu nous invites à prendre, qui permet d'éteindre les flèches enflammées du malin qui veut semer le doute. Et qu'on puisse se souvenir de qui tu es. Dieu, tu nous dis que la foi vient de toi, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je te prie que pour chacun d'entre nous, Dieu, que tu nous redonnes ce zèle, cette motivation de découvrir, de comprendre, de connaître ta parole. Parce que c'est pas ta parole qui donne la vie, mais c'est ta parole qui nous rend compte de qui tu es et de comment toi, Jésus, tu nous donnes la vie. Je te prie que tu puisses venir nous ranimer, que tu puisses venir dissiper ce doute. Pour chacun d'entre nous, Dieu, qui n'avons pas placé notre foi en toi, tu connais exactement là où on est, tu connais exactement c'est quoi nos questions. Qu'est-ce qui nous empêche actuellement d'avoir cette foi, cette confiance en la fiabilité de ta parole. Mais je te prie que tu puisses venir répondre à ces questions que certains d'entre nous on pourrait avoir en ce qui concerne ta parole et que tu puisses te révéler. Dieu, que ce soit à travers ta parole, à travers un songe, à travers la vie des gens qui ont témoigné, mais que tu puisses m'aider à avoir cet esprit ouvert que si Dieu, tu existes, que je puisse le saisir, le comprendre, que je puisse placer ma foi en toi. Et que si Dieu, déjà ce matin, je suis prêt à obtenir ce pardon que j'ai besoin pour être réconcilié avec toi. Parce que je crois ce que tu me dis. Je crois que ta parole dit la vérité sur mon cœur qui est séparé de toi. Du fait que je suis pécheur. Qu'à cause de ça, je peux pas être en relation avec toi. Mais que ta parole me dit aussi que tu m'as donné ta vie, Jésus, pour me sauver. Mais ce matin, je prends la décision de te croire, de t'abandonner ma vie, de faire ce 180, de me repentir de mon péché, puis de te faire confiance. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.